Ce 21 mars 2010 à Washington, ils étaient des centaines de milliers à réclamer l'accès à la citoyenneté pour les 11 millions d'immigrants sans papier aux États-Unis, l'immense majorité des hispaniques. Nous sommes ici parce que nous travaillons surtout avec des ouvriers agricoles et presque tous sont sans papier, disait alors cette femme. Il est temps pour le président de faire la réforme de l'immigration qu'il a promise. Les Latinos représentent 10% de l'électorat américain et leur nombre ne cesse d'augmenter. Avoir leur soutien est impératif pour les deux partis. Et le sénateur républicain de la Floride, Marco Rubio, l'avait bien compris pendant la dernière campagne présidentielle. Il y a un nombre croissant d'électeurs latinos dans les États clés comme la Floride et la Virginie. Les électeurs ne sont pas mariés à un parti ou à un autre. Ils ne votent pas pour tel parti. Les électeurs latinos votent pour le meilleur candidat. Ce qu'ils ont fait en votant pour Barack Obama et sa promesse de réforme de l'immigration. Une réforme qui veut porter un regard positif sur les nouveaux arrivants, comme l'expliquait l'étoile montante du Parti démocrate et maire de San Antonio, Julian Castro. La trajectoire de ma famille, c'est l'histoire de tant de familles américaines. Et la question de cette élection, c'est de savoir si nous allons garder la possibilité d'opportunités de ce genre pour poursuivre le rêve américain. Si nous allons garder cela bien vivant dans les années à venir, ou si nous allons faire marche arrière. Mais l'immigration, ce n'est pas seulement de la politique, c'est aussi de l'économie et de la démographie. Les économistes insistent sur le fait que beaucoup d'entreprises manquent de main-d'œuvre, notamment dans l'agriculture. Les Américains ne veulent pas travailler dans les champs. Ils ne veulent absolument pas. Ils ne pourraient plus faire ça. Mais la réforme, c'est aussi pour retenir les étudiants étrangers. On estime que 40% des scientifiques aux États-Unis sont des immigrants, d'ailleurs 2 fois plus enclins à entreprendre que le reste de la population. Enfin, l'argument à long terme est démographique. Seule l'immigration pourra permettre de maintenir à 67% la population active dans l'avenir aux États-Unis.